Alors la question qui revient tout le temps, c'est la question de la paix intérieure, comment être en paix. C'est une véritable problématique qui se cache derrière ce thème de la paix. La problématique, ou si vous voulez la contradiction, vous savez que ce que j'appelle problématique, c'est toujours une contradiction. Il faut être très clair, c'est d'être le plus précis possible. Cette problématique ou cette contradiction, c'est la contradiction qu'il y a entre l'injonction d'être en paix et la tension qui résulte de cette injonction. Vous voyez, il y a une contradiction entre l'ambition, l'espoir d'être en paix, d'atteindre un état dont on est séparé et dont on mesure, au moment où on s'aperçoit qu'on en est séparé, à quel point le fait d'en être séparé accuse nos faiblesses, accuse notre impuissance, notre médiocrité, etc. Donc l'espoir d'atteindre un état de paix crée une tension qui va même jusqu'à la culpabilité. Et là, c'est une espèce de double peine. Non seulement on n'est pas en paix, mais en plus, on se rend compte à quel point on est nul de ne pas arriver à atteindre cet état. Je dirais que c'est là que se concentre un petit peu tout le paradoxe de la spiritualité. Plus on veut s'élever et plus on se tend dans une espèce d'effort et de sérieux qui devient étouffant. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je ne fréquente aucune église, aucun centre de retraite, de méditation, etc., où on étouffe sous le sérieux. Je crois que l'exemple de Jésus, qui n'a créé aucun centre de méditation, l'exemple de Socrate, alors c'est peut-être un petit peu différent avec le Bouddha qui de son vivant avait mis en place le principe de la Sangha 3 mois par an. 3 mois par an. Mais enfin, il y a quand même l'idée d'un lieu où on se retrouve pour méditer. Bon, c'était pendant les périodes des moussons. Il est vrai qu'on combine ça avec un impératif, ou si vous voulez, une contrainte climatique particulièrement forte, puisque de toute façon, quand il pleut à verse, bon, bah autant se réunir et puis en profiter pour échanger, mais le reste du temps, on vit sa vie. On vit sa vie justement pour éviter de fermenter dans un milieu de tension intérieure qui, je crois, est tout à fait contradictoire, encore une fois, j'insiste sur cette contradiction, avec la paix à laquelle on aspire. Voilà, je crois qu'il faut se mettre en garde contre le volontarisme qui peut dégénérer en ascétisme, qui peut s'exacerber jusqu'à la mortification dans une espèce de sérieux qui est tout le contraire de cette vie qui est là tout simplement présente en nous, qui est là tout simplement présente chez les enfants qui sont autour de nous et dont on aurait bien raison de s'inspirer, ce que font d'ailleurs les taoïstes, puisque vous savez qu'on a dans le taoïsme cette image du petit bébé, du petit enfant, du bébé qui est un modèle de sagesse. Mais alors là, vous allez me dire, si je retombe dans la définition d'un modèle, je finis par m'accuser moi-même de ne pas être conforme à ce modèle, et je me remets, tout en prenant l'enfant comme modèle, à créer une tension en moi qui m'éloigne d'autant plus de ce modèle. Bon,
Écoutez, si cette contradiction devient consciente, si elle est claire et présente à notre esprit, c'est déjà pas mal. Voilà, je crois que le problème, Nietzsche l'a accusé, hein, ce problème, il l'a pointé du doigt, hein, c'est ce qu'il appelait d'un mot savant, l'idéalisme. Hein, voilà, quand on définit un idéal, on mesure à quel point on en est séparé. Alors l'idéal a évidemment sa vertu, hein, la vertu qui est justement de pointer du doigt nos insuffisances, parce que si on veut progresser, on a besoin de savoir dans quelle direction il faut le faire. Mais l'idéal, vous voyez, est aussi contre-productif et il risque de nous névroser, et je crois que c'est bien à raison que cette déviance, hein, de l'idéalisme, cette problématique, hein, de l'idéalisme a été pointée par de nombreux psychologues et philosophes, à commencer par Freud, Jung bien sûr, et dans le milieu des guides spirituels aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs spirituels, de guides, appelez-les comme vous voulez, soulignent ce problème, hein, de Jack Confield à Marshall Rosenberg, Isabelle Padovani, voilà. Chacun croit le redécouvrir. Alors il est vrai qu'on peut croire le redécouvrir après ce deuxième millénaire catholique particulièrement sévère, hein, particulièrement austère, hein, qui a pris l'orientation d'un dolorisme très ascétique que vous connaissez peut-être, hein, celui du XVIIe siècle, celui d'un Pascal par exemple. Donc il fallait remettre un petit peu de douceur et de décontraction, retrouver, je dirais, moi, la saveur du christianisme primitif, la saveur d'un certain bouddhisme. Cette décontraction, beaucoup d'entre nous l'avons redécouvert en voyageant vers l'Orient. Hein. Nous l'avons redécouvert par ce détour vers la Chine, plus encore que vers le Japon, hein, parce que dans Zazen, il y a quand même une certaine raideur, une certaine rigueur. C'est pas toujours très détendu. Mais c'est ça qu'il faut essayer de faire pour se conduire soi-même avec douceur et bonté, rester doux et bon avec soi-même, tout en conservant une certaine exigence. Voilà. Parce que de l'autre côté, il y a le risque de la négligence. Hein. Il n'est pas vrai qu'on puisse non plus indéfiniment et toujours rester, si vous voulez, dans le sens d'une détente, d'une décontraction, parce que ça finirait aussi par nous pousser vers la négligence. Donc la solution, elle est là. La solution, c'est de tenir les deux ensemble. Hein. Comme j'aime à le répéter, avec Pascal pourtant, la vérité consiste à tenir les deux ensemble. L'erreur, c'est l'oubli de la vérité contraire. Hein. Donc d'un côté, il y a une tension névrosante et de l'autre côté, il y a une négligence paresseuse. Eh bien, il faut tenir ces deux risques ensemble, présents à mon esprit, pour essayer de m'orienter et de trouver cet espace qui me permet d'accueillir mes faiblesses, mes parts d'inaccompli, mes parts infantiles, parce que si je suis divin, hein, comme Jésus nous le répète, vous êtes des dieux, hein, citant le psaume 82, eh bien effectivement, ce divin que je suis, j'ai encore à le devenir. Hein. Donc je ne peux pas me prendre pour Dieu, et il ne suffit pas non plus de me détendre indéfiniment pour y arriver, parce que je risque tout simplement de glisser dans le n'importe quoi, dans la médiocrité. C'est aussi un risque, ça. Voilà, on ne peut pas non plus le négliger. Donc, cet espace qui tient le milieu entre
La tension névrosante et la négligente paresseuse, eh bien, c'est la conscience. Cet espace, c'est l'espace d'une conscience attentive, c'est l'espace de la conscience témoin qui s'observe, qui observe et s'observe sans juger. C'est un espace où je me goûte, hein, j'aime beaucoup ce terme, qui nous vient en réalité du latin. Vous savez que le savoir, sapere, c'est le mot qui a donné aussi le mot saveur. Il y a dans ce savoir de la conscience qui goûte l'instant une saveur, et dans cette savouration, on va pouvoir peut-être retrouver la part de plaisir, hein, qui va contraster et équilibrer l'effort qui reste néanmoins nécessaire à accomplir. Voilà, je crois que c'est dans ce goûter, dans cette savouration que consiste la paix. Hein, la paix qui peut accompagner notre conscience de l'insuffisance. La paix qui peut accompagner la conscience de nos manques, de nos faiblesses que nous devons regarder. C'est peut-être cette savouration qui nous permettra d'accueillir et d'être en paix avec nos intranquillités. Oui, on peut être en paix avec ses intranquillités, on peut être tranquille avec son intranquillité, avec ses parts inaccomplies, et je crois que on n'a pas forcément besoin de se tourner vers des méthodes modernes. Enfin, on peut aller à la rencontre des maîtres qui viennent d'arriver, hein, qu'ils viennent de l'univers de la psychanalyse, de la sophrologie, de la communication non violente, évidemment. Faire des rencontres vivantes avec des maîtres vivants qui sont là en chair et en os, c'est toujours intéressant. Mais tout est là, hein, en fait, dans les textes anciens qui ont quand même été pensés par des générations. C'est un gros travail collectif d'écriture absolument essentiel, énorme, hein, si vous me permettez ce qualificatif à la Lucchini. Je vais prendre l'exemple de Jésus pour être clair. Jésus est en paix avec son intranquillité. Il est en paix avec ce qui en lui n'est pas en paix. Vous le voyez par exemple dans l'épisode des marchands du temple. Vous voyez, Jésus ne se prend pas pour Dieu. Je ne veux pas dire qu'il ne l'est pas. 2000 ans de catholicisme et de christianisme orthodoxe et protestant nous ont répété à l'envi, et je ne veux pas les contredire, que Jésus est Dieu. Mais vous voyez qu'il ne se prend pas pour. Il est capable de se mettre en colère. Voilà. Et ça, c'est une grande leçon à retenir, je crois, de la lecture des évangiles. Retenez bien comment, quand il se met en colère, les évangélistes s'abstiennent de porter un jugement sur cette colère. Regardez aussi, par exemple, quand il est triste à mourir lors de la nuit de Gethsémani. Regardez comme quand il a peur sur la croix. Hein, mon Dieu, écarte de moi cette coupe. Pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Hein. Regardez comment, dans le texte, aucun jugement n'est porté sur ses émotions, pourtant régressives, parce que s'il est Dieu, il devrait être au-dessus. Mais là, il fait l'expérience de son humanité, ça a été abondamment souligné. Jésus est Dieu et homme en même temps. Et quand il est homme, on ne le lui reproche pas. Donc, ne nous le reprochons pas. Voilà. Accueillons-le. S'il y a quelque chose de très élevé en nous, il y a aussi des parts inaccomplies, des parts infantiles, et on doit pouvoir les regarder. Ça ne nous empêche pas de continuer à viser, à attendre au meilleur de nous-mêmes, hein, mais sans juger, sans déprécier, sans se culpabiliser jusqu'à la névrose,
comme nous risquons de le faire. Voilà cet effort pour se dépasser soi-même, pour progresser de matrice en matrice, de la matrice de l'eau à la matrice du feu, de la matrice du feu à la matrice du crâne, pour progresser de champ de cinabre en champ de cinabre, pour parler comme les alchimistes, eh bien ça ne doit pas nous empêcher de rester attentifs au fait que dans cet effort, il ne faut pas tendre la corde exagérément. Comme l'a dit Bouddha, si vous tendez trop la corde, elle se casse. Alors si vous ne l'entendez pas assez, elle ne rend aucun son, c'est le problème de la négligence. Mais si vous la tendez trop, elle se casse. Et pour le dire comme les stoïciens, avec lesquels je voudrais finir, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, eh bien, il ne faut pas se juger. C'est par là que les stoïciens proposent de commencer, vous savez, le cheminement, par ce qu'ils appellent la logique. Et la logique stoïcienne, je vous renvoie à la vidéo que j'ai déjà faite là-dessus, la logique stoïcienne, c'est une psychologie. Et pour la résumer d'un mot, cette psychologie consiste à ne pas juger. Ne pas juger ce qui nous arrive pour ne pas en rajouter, mais ne pas se juger non plus soi-même de manière excessive. Ne pas en rajouter sur nos faiblesses. Observons-les, nous en avons, nous en aurons jusqu'au bout, puisque Jésus lui-même et les sages eux-mêmes en ont jusqu'à leur dernier souffle quasiment des faiblesses. Donc nous ne valons pas mieux et nous n'avons pas à faire mieux. Nous avons à viser le meilleur de nous-mêmes, donc réhabilitation d'un certain idéalisme si vous voulez, mais sans les complications d'un jugement trop sévère qui risque de nous tendre intérieurement, de nous mettre en souffrance, d'exagérer encore la part de souffrance, celle que la vie, les souffrances que la vie nous inflige sont suffisantes. N'en rajoutons pas. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt. Vous savez que cet été, du 10 au 16 août, on se retrouve aux Ors pour des rencontres qui sont tout à fait gratuites, une semaine. Alors, je ne vous offre pas l'hébergement, hein. Vous vous logez comme vous pouvez aux Ors 1850, dans la station de ski que vous connaissez, peut-être, dans les Alpes. On se retrouve pour une semaine de pratique, avec Cédric Léger pour des pratiques de Tai Chi, avec moi-même pour des pratiques de Qigong, des moments de calligraphie, des moments de discussion autour de la médecine chinoise et de la philosophie. Tout ça est gratuit, c'est juste pour se rencontrer, vivre un moment d'humanité et partagez-le si vous voulez. Et je vous donne rendez-vous, en tout cas sur cette chaîne YouTube, pour de nouvelles considérations sur la spiritualité et sur notre cheminement. Bonne journée, à bientôt.